Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le brief du jour. Donc on va faire l'analyse technique du Bitcoin comme d'habitude et on ira voir également la macroéconomie, puisque la macroéconomie peut quand même nous donner des indications sur l'évolution tout simplement du marché du Bitcoin et donc des crypto-monnaies en général. Donc ça, on ira voir ça tout à l'heure. Alors le Bitcoin, c'est assez simple. Depuis quelques jours, là, depuis le 20 août, il s'installe dans un petit range. Alors on va mettre en 4 heures pour avoir un petit peu plus de détails. Hop. Voilà, donc là on voit un petit peu mieux le range. Donc le range est assez simple à identifier. On a, alors on prend 2 points plus haut, on a le haut du range ici, tac, et on a le bas du range ici, tac, voilà. Donc pour l'instant, le prix se consolide là entre ces deux bornes, donc depuis le week-end dernier. Et pour l'instant, on n'a aucun signe de direction, que ce soit au nord ou au sud. Voilà. Ce que l'on sait, c'est que on a des liquidations qui s'accumulent ici au nord et des liquidations qui s'accumulent au sud, comme à chaque fois dans un range, tout simplement. Vous savez que les longs vont acheter le bas de ce range et puis les shorters vont acheter le haut de ce range et les traders de range feront les deux tout simplement. Voilà. Donc ça, on a eu cette info là grâce au funding rate, et au funding rate nous montre, parce que là je suis en horaire, qu'on a des vendeurs qui sont quand même plutôt agressifs, donc on aurait pas mal de liquidation à venir chercher au nord. Kingfisher nous les indique ici, donc entre 23 000 et 24 600, on a vraiment de très gros pics ici à venir liquider. Donc il n'est pas impossible que le marché vienne chasser ses stops pour ensuite avoir une résolution au sud. D'accord ? Si jamais on vient mécher, on vient chercher juste sur une seule bougie ou deux les liquidités qu'il y a ici, c'est que probablement la résolution de ce range sera baissier. D'autant plus que, rappelez-vous, on en avait parlé hier sur notre Fibo. Si on reprend, on avait breaké là ce premier arrêt sur la journée du 19 et on n'est pas revenu chercher ce chiffre-là et cette zone de rechargement de Fibonacci. Donc c'est pas impossible qu'on revienne chercher. Maintenant, c'est pas une obligation. Si jamais on recommence à avoir des structures en W qui se forment, il est possible qu'on ait une résolution haussière. Voilà, c'est tout à fait possible. Pour l'instant, il y a quand même plein de choses, vous allez voir notamment avec la macroéconomie, qui nous font dire que la résolution sera plutôt baissière, mais le marché aime bien nous piéger, donc restons sur nos gardes. Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Quand on regarde tout ce qui est Open Interest, on a une toute petite réhausse, mais rien d'exceptionnel. On voit ici qu'on a eu un petit peu de liquidation de shorter ici. Notre funding rate qui est toujours côté vendeur, donc ça, même si ça s'est un petit peu calmé là sur la journée d'aujourd'hui, mais qu'on a quand même pas mal de shorters qui sont rentrés, et d'où ce pic, de liquidation possible, tout simplement. Notre ratio long short, lui, il commence vraiment à diminuer, donc si jamais il repasse côté shorter, ça pourrait appuyer un petit short squeeze, donc ça veut dire qu'on irait chercher plutôt au nord, donc tout ce que l'on dit depuis tout à l'heure, tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour le Bitcoin. En daily, je crois qu'il n'y avait pas grand chose. Non, pas grand chose par rapport à hier. Notre MACD est toujours vendeur. Il n'y a pas grand chose de plus. On va aller voir la macro, parce que je vous ai dit la macro, elle est intéressante. Alors, on voit que notre Bitcoin, lui, s'est installé dans un range. Le prix est légèrement remonté. Et on va voir qu'il est un petit peu plus fort que notre SPX. Notre SPX, sur les 4 derniers jours, il a continué sa tendance baissière. On a une petite journée là aujourd'hui, où un peu de stagnation sur ce marché-là. Mais concrètement, on a eu 2 belles journées baissières là où le Bitcoin, lui a commencé un petit peu à se stabiliser. Maintenant, le SPX peut aussi nous emmener vers le bas et venir rechercher des prix là entre les 20 400 et les 19 200 si jamais on regarde le retracement de Fibonacci.
Hop, je reviens sur mon SPX, je vais y arriver. Donc voilà, le SPX pour l'instant, il nous aide pas énormément, il aide pas beaucoup le marché des cryptos, mais c'est assez logique parce que quand on voit le dollar, eh bien c'est assez simple. Hop, je vais retirer ça qui était des anciennes résistances et autres. Je vais me mettre en weekly peut-être. Voilà, on est revenu chercher des nouveaux pics, un nouvel ATH bien évidemment. Et puis là pour l'instant, eh bien sur le dollar, on n'a aucun signe de retournement, tout simplement. Pour l'instant, on n'a pas de M qui se forme, on n'a pas de choses particulières. Alors si peut-être, je sais pas si ça va se voir en daily, non, en daily ça se voit pas, en weekly je viens de le voir là à l'instant. Vous allez voir, c'est assez simple, on a là un prix qui se maintient ici, et ici on a une petite divergence ici qui se forme. Donc peut-être qu'on a atteint un sommet, peut-être pas, ça reste qu'une divergence. Peut-être si, on va voir le RSI, qu'est-ce qu'il nous dit le RSI? Ouais, le RSI, ça fait un petit M ici. On n'est pas encore, le RSI ne nous annonce pas un range. Pour que le RSI nous annonce un range, concrètement, il faut qu'il se réenfonce un petit peu plus. Là, il est encore quasiment en zone de surachat. Donc ça, c'est pas bon signe pour l'instant. Et notre William R, ouais, le William R, lui, pour le coup, il n'est pas du tout sorti de son état de stupidité. Donc voilà, on a quand même pas mal d'indicateurs qui nous donnent des informations différentes. Donc malgré cette divergence là sur le MACD, c'est pas impossible que notre dollar continue de s'envoler comme il le fait là depuis un vrai moment. Donc si jamais le dollar continue de s'enflammer, c'est pas du tout bon pour nos assets à risque. Donc assets à risque, ça va être le SPX, le Nasdaq et bien évidemment nos crypto-monnaies. Donc il faut s'attendre à pas revoir un bull market de sitôt. Maintenant attention, c'est le marché qui décide. On sait que le marché aime bien piéger, mais en tout cas la macroéconomie, là, le contexte dans lequel on est pas vraiment positif. Donc voilà, on verra aussi en septembre, on aura les nouveaux chiffres de la Fed par rapport à l'inflation. Je sais que la dernière fois, aux dernières nouvelles, c'était pas forcément bon signe. Donc si jamais l'inflation a repris de plus belle, aux États-Unis, la Fed va devoir prendre des mesures sûrement plus sévères. Et donc, il va falloir que le marché price ça. Et ça risque pas d'être bullish tout de suite. Donc, voilà. Écoutez, pour résumer, notre Bitcoin est dans un range. Il peut venir chercher des belles liquidités qu'il y a au nord. Mais attention, il y a de fortes chances pour que ce soit un fake out. On récupère les liquidités et ensuite, on poursuit notre tendance baissière qui est là présente depuis le mois de novembre, parce que la macroéconomie concrètement ne joue pas en notre faveur, et donc soyez très prudents si vous voulez rentrer sur ce marché des cryptos. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.